Alors, je m'appelle Sylvie Delanchy, je suis cachanaise depuis plus de 25 ans. Je ne suis pas une artiste, mais ça m'intéresse. Je suis enseignante depuis 30 ans et maintenant depuis 10 ans en maternelle à la Île-et-Rose. Pour moi, c'est un métier passionnant et parmi les 5 domaines d'apprentissage, il y a l'éducation artistique et culturelle à laquelle je suis très sensible. Voilà, ça me semble vraiment important d'éduquer les enfants pour que très tôt, ils puissent avoir cet accès à l'art. Dans mon enfance, mon père faisait beaucoup de musique, ma mère dansait. Et puis, dans le petit village où j'étais, en fait, ils avaient décidé, avec plusieurs personnes, de monter un théâtre. Du coup, pendant de nombreuses années, j'ai eu la chance de vivre au sein d'une sorte de troupe d'amateurs. Toute l'année était ponctuée par des répétitions, par la fabrication des costumes, etc., etc. Moi, j'étais encore petite, j'étais dans les coulisses, mais j'adorais. Je trouvais que c'était extraordinaire. Puis ensuite, ben, j'ai continué à aller au théâtre, au musée, au cirque, au spectacle de danse, parce que je suis moi-même danseuse amateur, bien sûr, en classique, moderne jazz et contemporaine. Et puis tous ces moments, en fait, me permettent vraiment de découvrir, de m'évader, de réfléchir, de nourrir aussi ma pratique professionnelle. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de vital. Ensuite, j'ai eu le bonheur de vivre à Aubervilliers. Dans cette ville, en fait, la politique culturelle était un choix d'émancipation et les événements artistiques ponctuaient le quotidien. Et je ne manquais jamais une occasion d'y aller. Il y avait l'avant, l'après-spectacle, on peut dire un peu une sorte de médiation culturelle vraiment très très riche. Et encore aujourd'hui, pour moi, ce genre de ville ou de lieu où il se passe plein de choses sont vraiment des modèles. Ils prennent en fait la culture comme fer de lance et ils embarquent plein de monde. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. J'aimerais bien qu'on prenne ce genre d'exemple au niveau national pour faire avancer les choses. En fait, j'ai découvert Mannam par quelques-uns de ses adhérents qui m'ont un petit peu expliqué comment ça fonctionnait. Et puis, bah, j'ai été très sensible au fait que cette association réunit des artistes d'horizons différents, qu'elle permet aussi la mise en place de nombreux projets transversaux et de multiples rencontres. Puis d'autre part, en fait, comme elle milite pour un accès à la culture pour tous, bon, moi, c'est vraiment un élément qui, moi, est important à mes yeux. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'était qu'en ces temps très difficiles, il est plus que nécessaire de défendre le travail des artistes plasticiens et des artistes du spectacle vivant, parce que vraiment, ils abordent les problèmes de notre société, nous permettent de réfléchir et nous laissent entrevoir d'autres mondes possibles. Et pour moi, ce sont vraiment des éléments essentiels de la société. Par contre, ils doivent retrouver leur place aujourd'hui. J'aimerais bien que demain, qu'on aille vers une société sensible, humaine, poétique et politique, parce que c'est à mon avis la seule alternative possible. Et je pense que justement, dans cette histoire, dans cette démarche, Manam peut être un levier vraiment important si chaque artiste s'en empare pleinement. Bon, moi, je veux bien être un peu à mon petit niveau un élément et faire partie de l'aventure.